l'incroyable dragon Ragunov semait la terreur et l'angoisse dans notre beau pays. À la cour du roi, les chevaliers les plus téméraires furent alors désignés pour aller vaincre ce monstre. Chevauchons tous deux à la rencontre du dragon, roi et roi, amis et amis. Et c'est ainsi que le roi Sigismond et le roi Gustave ont tous deux ébranlé leur monture pour se ruer à l'assaut de ce dragon épouvantable et mettre un terme enfin à ces agissements d'une pureté inouïe. Leur route fut longue et éprouvante, semée d'embûches. Mais regardez vous-même. Oh, Falada! Oh! Entendez-vous ces corneilles? Elles annoncent le malheur et la mort. Alors malheur et mort au dragon! En avant, roi Gustave! Je sens déjà la chaleur de son souffle mortel. Là, le dragon! Le dragon. Que la victoire soit nôtre! Et que nos enfants puissent vivre désormais en paix! Pour Léopold! Pour Elisabeth! Attaque! Prends ça! Sigismond! Malheur et mort. Elisabeth, ma fille chérie, elle est si douce et si jeune. Mariez-la à votre fils. Je sais que parmi vous, elle sera à l'abri du danger. Je vous en donne ma parole. Ah, tiens. Arrêtez, lâchez-moi! Si tu veux regarder, il faut payer, ma fille. Allez, disparais. Non, mais... Prince Léopold, enfin vous voilà. Princesse, vous êtes très belle, encore plus belle que dans mes rêves. Qu'est-ce qui vous plaît en moi? Vos magnifiques cheveux blonds et vos beaux yeux bleus. Chante comme le vent d'été, les allées de joie. Danse, danse comme le vent d'été. Suis ton cœur et tu comprendras. Tu sembles un peu enrouée, ma fille. Je ne suis pas enrouée. Il faut que tu boives un peu, Elisabeth. Mais je n'ai pas soif, mère. Rocher! Souhaitez-vous autre chose, princesse? Oh oui, j'aimerais bien une nouvelle couronne et une grosse bague en or. Oui, vos désirs sont désordres. Approche, ma fille. Mon enfant, quitte donc cet air ahuri. Va remplir ce gobelet. La princesse veut boire. Mais je n'ai pas soif, mère. Boire de l'eau est bon pour la santé, ma chère enfant. Ma petite Catherine. Sa poupée. Ma petite Catherine. Chante comme le vent d'été, les allées de joie. Danse comme le vent d'été, suis ton cœur et tu comprendras. À quoi ressemble-t-il, mon prince?
Je finirai par t'attraper. Allez, je te prendrai qu'un baiser. Non, Je te le promets, Maria. ça c'est ce que tu dis, mais je te connais. Oh, pardon, Votre Altesse. Je t'ai eu. Le prince. Quentin. C'est toujours ça de prix. C'est comme ça que tu gardes les oies? Ou d'après ce que je viens de voir, tu les chasses? Vous devriez en profiter aussi. Bientôt, vous serez mariés. Je me demande à quoi elle ressemble, Elisabeth. Ma princesse. On dit qu'elle joue de la harpe comme un ange. C'est tout ce que je sais d'elle. Toi, Selma, tu prépareras son linge. Et n'oublie pas que la princesse prend vite froid. Allez, viens, attrape-moi. Madeleine, des peignes, des brosses, des barrettes, etc. Ça, je m'en occupe. N'oublie surtout pas son gobelet. Vous pouvez compter sur moi, Votre Altesse. Madeleine, c'est mieux que toi ce dont tu as besoin. Je tiens à ce que tu ne manques absolument de rien. Vous allez tous beaucoup me manquer. Je suis sûre que tu seras très heureuse à la cour du roi Gustave. C'est Falada. Bah oui, tiens. On raconte qu'il sait parler. Qui ça? Le cheval? Bah oui. C'est la princesse qui montera Falada. Le cheval de mon père? Mais personne ne l'a monté depuis que le dragon... Falada sera en permanence à tes côtés. Il te protégera. C'est vrai, Falada, tu me protégeras. Hein? Mère, que se passe-t-il? Rien. Mère, qu'est-ce qui vous arrive? Ne crains rien, mon enfant. Je me sens déjà mieux. Toutes ces émotions ne sont pas très bonnes pour votre cœur malade. Je ne peux pas vous laisser voyager avec elle. La route est pleine de dangers et je ne pourrai dormir tranquillement que lorsque je la saurai entre de bonnes mains. Je vous interdis de prendre la route, Majesté. Vous m'interdisez? Et de quel droit? Moi, je peux l'accompagner si vous voulez. Toi? Alors qu'il en soit ainsi. Prépare tes affaires. Mère, vous n'y pensez pas? Laissez-nous seuls. Votre Altesse. Je ne partirai pas sans toi. Bien sûr que si, tu iras. Il est temps que tu deviennes adulte. Je n'ai jamais été sans toi à mes côtés, pas une journée. Mon cœur sera en permanence près de toi. Apporte-moi un couteau. Qu'est-ce que tu fais? Non. Elisabeth, sache que je te protégerai toujours, même si ma santé m'empêche de t'accompagner. Prends-en bien soin. Tu en auras grand besoin en chemin. Ils n'ont pas d'escorte. Ça va être du gâteau.
Qu'y a-t-il, Falada? C'est rien, il a dû flairer une autre bête. Eh oui, tout juste. Bon, où tu vas, toi? Ça alors, si c'est pas la princesse Elisabeth? Quel plaisir de vous rencontrer. Et votre suivante est un joli petit oiseau, elle aussi. Que voulez-vous? À ton avis? Hein? On cherche une souillon pour laver nos vêtements. Pour qu'ils soient aussi propres que les tiens. Oh, mère, aide-nous! Oh, mère, aide-nous! J'ai encore jamais rien entendu d'aussi bonnet. Oh, mère, aide-nous! Oh, mère, aide-nous! Oh, mère, aide-nous! Oh, mère, aide-nous! Ça se fait pas, ça. Allez, va chercher le butin. Rouille-toi! Va chercher le butin! Et attends, je te fais un truc, là! Vas-y, je te dis! Le prochain arbre, il nous ratera pas! Qu'est-ce que tu me... Non! Non! Vous avez beaucoup de chance, princesse. Viens, on se tire d'ici. Espèce de crétin. Avance! Il faut qu'on continue notre chemin. Il se fait tard, princesse. Il va falloir s'arrêter. Nous allons passer la nuit ici. Vous connaissez un autre endroit, peut-être? Alors on s'arrête ici. Je ne sais même pas où nous sommes. J'ai soif. Donne-moi de l'eau, s'il te plaît. Madeleine? Adieu, princesse. Obéis! Où s'en est fait de ta maîtresse? T'as compris, c'est à moi qu'il faut que tu obéisses. Tu viens, oui. Mince, je ne sais pas où je suis. Maudit diable! Tu m'as égaré dans la forêt. Lâchez-moi! Madeleine? Madeleine? Mais réponds, où es-tu? Madeleine, tu es là. Tu es déjà prête à reprendre la route? Tu es très dévouée, Madeleine. J'ai fait un cauchemar épouvantable. Et il y avait plein de loups effrayants qui m'entouraient et qui voulaient m'ôter la vie.
Il n'y en a plus qu'une. Ce n'était pas un cauchemar. Les loups étaient bien ici. Quoi? Vous avez vu ça dans le mouchoir? Oui, bien sûr. C'est Mère qui a versé 3 gouttes de sang pour nous protéger. Une pour les bandits. La deuxième pour nous protéger des loups. Ce ne peut être que ça. Je veux boire de l'eau. Serre-moi un gobelet, s'il te plaît. Si vous avez soif, allez le remplir vous-même. Est-ce que je me suis mal comportée? Si c'est le cas, dis-le-moi. Oh non! Si ta mère voyait ça... Pourquoi as-tu fait ça? Tu ne t'es encore jamais demandé pourquoi toi tu étais née princesse et pas moi? Vas-y, dis. Moi, je me suis posé la question. Je me la suis posée chaque minute de ma vie de misère. Dorénavant, ce sera moi la princesse. On inverse les rôles. Tu entends? Aide-moi. Je veux que tu jures d'abord. Jure-moi que tu ne diras rien à personne de notre accord. Sur la vie de ta mère. Vas-y, jure-le. Je le jure. Si ta mère voyait ça, son cœur se briserait sur le champ. Échec et mat. La princesse arrive! La princesse? Où ça? Là, votre Altesse! Ah! La fille de Sigismond, enfin. N'oublie pas qui tu es maintenant. Tu n'es plus qu'une servante. Alors, baisse les yeux. Et n'oublie pas que tu as juré. Bienvenue, princesse. Bienvenue. Il y a votre princesse qui arrive. Elle est comment? Elle porte une très belle robe. D'accord, mais à part ça... C'est vraiment une jolie robe. Cesse de me parler de sa robe. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle contient. Il a dû falloir beaucoup d'étoffe pour la faire. Comment? Tu veux dire qu'elle est... Dépêchez-vous! La princesse arrive, voyons, hâtez-vous! Mettez en place les marches! Où est mon père? Son Altesse vous laisse le soin d'accueillir votre princesse vous-même, prince Léopold. Moi? Mais pourquoi ça? C'est la tradition, prince Léopold. Alors, nerveux? Mais pas du tout. Vous craignez pas d'avoir un peu honte? Toi, tu vas voir. Elles arrivent! Elles arrivent! Elles vont passer là-bas!
Tu vas avancer? Espèce de sale bourrique! T'avances, oui? Je ne vois rien. Tu n'as qu'à passer devant, ma petite. Je vois rien, je vois rien. Allons, viens. Ok, la prise. Là, c'est mieux. Oui. Dis-lui d'avancer, tu entends? Sinon, tu vas le regretter. Princesse Elisabeth, je me réjouis de vous voir ici. Tout le plaisir est pour moi. Prince Léopold. J'espère que vous avez fait bon voyage. Pour vous, je ferai n'importe quel voyage. Laissez, c'est ma servante. Tenez. Elle est tout juste bonne à ça, du reste. Donnez-lui du travail, qu'elle ne reste pas les bras croisés. Suivez-moi, mon père vous attend. Il brûle de faire enfin votre connaissance. Le roi Gustave. Ah, le petit déjeuner. C'est quoi? Du fromage? Moi, aujourd'hui, j'ai de la saucisse. Elle est où? Où est ma saucisse? Elle était là à l'instant. Mais c'est pas possible. Ah oui! Où est ma saucisse pour ça? Qu'est-ce qu'elle est belle, la princesse! Vous avez vu? Le prince Léopold est devenu tout rouge. J'espère que son âme est aussi belle que sa personne. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Elle a plusieurs visages. Aouh! Et toi? Toi, t'as jamais travaillé en cuisine, ça c'est sûr. Qu'est-ce que t'as bien pu lui faire à la princesse pour qu'elle se débarrasse de toi si tôt arrivé? Eh bien, On s'en fiche de ce qu'elle a fait. Elle sera parfaite pour garder les oies. Toi, tu viens encore de faire une bêtise. Qui, moi? Il se cache toujours dans le four quand il a fait une bêtise. Ce qui arrive assez souvent, il faut dire. Elle est vexée parce que j'ai pas voulu l'embrasser. Tiens, c'est pour toi, gardeuse d'oies. T'as qu'à la prendre avec toi. Viens avec moi. Femme de chambre! Où êtes-vous? Je veux boire de l'eau! Remplissez-moi le gobelet! Et apportez-moi mes vêtements! Et plus vite que ça! Combien de fois faut-il que je vous appelle, petite sotte? Hop, 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 ma chérie. Avancez, oui, c'est bien. On suit son bec. Par ici, Esmeralda. Esmeralda. Au fait, c'est quoi ton nom? Elisa... Non, je veux dire... Madeleine. Madeleine. Ah, c'est joli. En plus, je trouve que ça te va bien. Ah oui, vraiment? Bah, une Madeleine, on a envie de la manger, c'est tout. Bonjour, princesse. J'espère que vous avez bien dormi. Comme une pierre. Tant mieux. Ah, le prince. Tu sais, je suis son meilleur ami. Vous avez quelque chose à voir avec ce manant? Lui? Il est comme mon petit frère. Comme vous voudrez. Je trouve que ce n'est pas une bonne chose de fraterniser avec nos gens, vous voyez ce que je veux dire? Ah bon? Ça finit toujours par créer des problèmes. Tenez, par exemple, je n'ai pas pu trouver une femme de chambre. Vous allez devoir cirer vos bottes. Personne ne les cire mieux que moi. Ah oui, et la commode alors?
N'allez surtout pas croire que je me plains des domestiques ou que je critique vos vêtements. Quoique je trouve qu'ils ne sont guère dignes d'un si noble prince. Pour monter mes chevaux, ils sont parfaits. Vous voulez les voir? Oh, oui, avec plaisir. Mais pas tout de suite. D'abord, j'aimerais me préparer pour que vous ayez une jolie fiancée. Mes hommages, princesse. Roi Gustave. Elle a tout à fait raison. Depuis que ta mère nous a quittés, il manque une femme ici. On se débrouillait très bien comme ça. Forte et énergique, tout comme son père, elle me plaît beaucoup. Et je suis sûr qu'elle doit être paisible comme ta mère, lorsqu'elle joue de la harpe. Tu es un ami du prince? Il est comme un frère pour moi. Et il est comment? Je vais te dire un secret puisque c'est toi. En vrai, c'est moi le prince. Mais j'en avais assez de régner. Alors on a inversé les rôles et maintenant on est heureux tous les deux. Je peux voir tes cheveux? Non, sûrement pas. Allez, s'il te plaît, juste une seconde. Non. Très bien, d'accord. Alors ferme les yeux. Pourquoi? C'est une surprise. Allez, quoi, ferme les yeux. Oh non! Allez, viens le chercher. Rends-le-moi! Viens le chercher, je te dis. Celle-ci... ou celle-là? Celle de droite, Majesté. On t'a posé une question à toi? Pardon, Majesté. Ah, fais donc attention! Espèce de grosse soie blanche! Tu devrais t'habiller comme ça plus souvent. Elle ne va pas tarder à arriver. C'est le droit de toute jolie femme de nous faire attendre, nous les hommes. Ah! J'espère que je ne vous ai pas trop fait attendre. Mais non, au contraire. Oh, ce que vous êtes belle. Je parie que vous êtes encore plus belle que dans les rêves de Léopold. Ce n'est pas vrai? Si. Qu'est-ce qui vous plaît tant chez moi? Oh! Cette magnifique chevelure dorée! Oui. Oui, et puis vos yeux bleus. Et puis, tout le reste! Oh, c'est gentil. Prenez donc place. N'est-elle pas merveilleuse, Léopold? Bien, c'est votre cheval que j'entends. Falada, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? En tout cas, c'est une belle monture que votre père vous a. Alors, comment ça va? Est-ce que tu t'imagines? Me voilà gardeuse d'oie. À la santé de ma future belle-fille. À la vôtre. L'or et les bijoux, ça m'est égal. C'est l'avoir épousé Léopold qui me brise le cœur. Il m'a séduite d'un seul regard. Il a des étincelles dans les yeux. Si, c'est la vérité. Remplis-moi ce verre. Vous avez grand soif, Elisabeth. Savez-vous que l'eau est très bonne pour la santé? C'est un fait, chère princesse, mais on ne saurait se contenter de boire de l'eau pour vivre. Léopold, c'est pas vrai? Ma chère princesse,
Je voudrais vous offrir un présent pour vous dire mon estime. Quelque chose qui a appartenu à ma mère bien-aimée. Est-ce qu'il s'agit d'une couronne? Ou d'un anneau d'or? Non. C'est quelque chose qu'elle a aimé plus que tout. Oh, de toute façon, croyez-le bien, j'y veillerai comme à la prunelle de mes yeux. Ah, ça... Désolée, je ne peux pas l'accepter. Il ne faut pas vous sentir gêné. Je brûle d'impatience d'entendre à nouveau ce son délicieux. On dit que vous êtes vous-même une virtuose de la harpe. Qui, moi? Oui, c'est trop d'honneur. Ça, c'est nous qui en jugerons. Oui. Là, tout de suite. Allez-y. D'accord. Elle est magnifique. Jouez donc. C'est trop d'émotions pour moi. Princesse? La servante. La servante! Qu'est-ce qu'elle fait avec mon cheval? Viens vite. Il nous envie ensemble. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu complotes? Rien. Tu voulais me le voler? Non. Avoue. Tu n'es qu'une domestique. Ne l'oublie pas surtout. Falada, non! Calme. Tout doux. Là. Oh, maman. Oh, j'ai mal. Venez. Venez, je vais vous aider. Là. J'ai mal. Tu es cet animal. Qu'on l'emmène chez les carisseurs. Mais vous voulez la battre? Il est dangereux. Non, c'est faux! Toi, tais-toi! Cette sale bête a failli me tuer! Elisabeth, calmez-vous. Il est malade. Je ne pourrai peut-être plus jamais jouer de la harpe. Vous hésitez encore. Vous voudriez qu'il me tue? Tout de même, le cheval de votre père. Est-ce qu'il vaut plus que moi? J'exige qu'on m'en débarrasse. Non, non, s'il vous plaît, pas Falada. Non, non, je vous en supplie, pas Falada. Dites-moi la seule, hein. On l'aura pas volé. Qu'est-ce que tu veux, toi? J'ai besoin de votre aide, monsieur les carisseurs. S'il vous plaît, accrochez la tête de Falada dans la cour au-dessus du passage voûté. Et pourquoi tu me demandes une chose pareille? Parce que je n'ai plus que lui pour veiller sur moi. T'as l'air toute triste. Du coup, moi aussi, je suis triste. Tu tenais à ce canasson? Il t'appartenait pas de toute façon. Je n'ai même pas le droit d'être triste alors. Oh, mon Falada. Tu es accroché là. Oh, ma petite princesse, te voilà qui passe devant moi. Si ta mère voyait ça,
son cœur se briserait sur le champ. Attends, c'est lui qui vient de parler? Hep, 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 hep. Allez, quoi, un petit sourire? Force-toi un peu. C'est pas compliqué. Laisse-moi. Mais arrête de faire cette tête-là, ça me rend malade. Vent, vent, lève-toi. Emporte au loin le chapeau de Quentin. Et qu'il ne le rattrape que lorsque je me trouverai à nouveau en compagnie de mon prince. Hé, mon chapeau, reviens! Qu'est-ce que j'ai fait? Reviens, je te dis, je t'aurai de toute façon. Ah! Arrête de rire, aide-moi plutôt. Allez, reviens. Plus vite, mon ami. Alors, ma belle. Ça alors? Mydia n'a jamais toléré personne? Mydia? C'est un joli nom. Que signifie-t-il donc? La beauté. C'est un nom qui lui sied. Ça suffit, descends. Cette fois, je vais m'énerver. C'est bien vous qui vouliez sauver Falada, n'est-ce pas? J'aurais aimé pouvoir le sauver. C'était un cheval extraordinaire. Voulez-vous lui donner à manger? Il faudra repeindre ces cadres de porte. Et ce rideau-là, vous le remplacerez. Je m'en occupe, Votre Altesse. Ça, c'est quoi, dites-moi? De la poussière, princesse. Oh, la reine Rosalinde, le jour de ses noces. Elle était si belle dans sa robe de mariée. Notre bon roi était fou d'elle. Bon, qu'est-ce que vous attendez? J'arrive, Votre Altesse. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça n'a rien à faire ici, débarrassez-moi de ça. C'est l'épée de votre père, princesse. Ah, je ne le savais pas. Faut dire que je l'ai à peine connu. Ah, c'était un vrai héros, à ce qu'il paraît. C'est avec cette épée qu'il a affronté le dragon. C'était un combat à la vie et à la mort. Si votre père n'avait pas transpercé le dragon de son épée, notre roi Gustave ne serait plus de ce monde. Attends, parle-moi encore du roi Gustave. Je veux tout savoir sur lui. Il faut qu'elle mange pour deux. Elle va avoir un poulain? Oui, oui, ce sera son premier. Il s'appellera comment? Vous lui donneriez quel nom, vous? Moi? Oui, vous. Dorothée comme comme la reine, je veux dire. Et si c'est un mâle, Falada. Je reviens tout de suite. Elle est très belle, non? Ouais, je trouve que vous allez bien ensemble. Même si je pense que tu es un peu jeune pour elle. Je parle de la gardeuse d'oie. Ah oui, là. Oui. Elle est jolie, oui. Quand même, elle est étrange. Pourquoi? Le vent qui a soufflé en bourrasque, eh bien, c'est elle qui l'a fait souffler pour qu'il emporte mon chapeau. Le vent?
Elle a parlé avec la tête du cheval. Et le pire, c'est que le cheval lui a répondu en l'appelant princesse. Princesse, tu en es sûr? L'amour t'a trop secoué l'esprit, mon ami. Je peux vous le prouver. Bon, nous verrons cela. Amoureuse, hein? T'es pas la seule qui rêve de prendre la place de la princesse, tu sais. J'aimerais faire plaisir à votre père. Retournez-vous. Alors? À votre avis, vous croyez que ça lui fera plaisir? La robe de mariée de ma mère. Ça va lui plaire. Sans aucun doute, ça lui fera plaisir. Oh, vous m'ôtez un grand poids. Tenez, soyez aimable. Oui. Si tu pouvais me reconnaître. C'est fait. Je me réjouis que nos pères nous aient promis l'un à l'autre quand nous étions enfants. Oui. Je dois prendre congé. Ah, mais... Oui, j'ai des choses à fuir. Pardon, j'ai des choses à faire. Adieu. Alors, comment va ta tête? Oh, elle va beaucoup mieux. Tu sais, j'ai la tête dure, moi. Par contre, j'aimerais pas être à la place du prince. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Oh, rien. Oh, mon Falada. Tu es accroché là. Oh, ma petite princesse, te voilà qui passe devant moi. Si ta mère voyait ça, son cœur se briserait sur le champ. Tu crois que le prince aime la princesse? Pourquoi ça t'intéresse de le savoir? Non, comme ça. Tout ce que je sais, c'est que moi je t'aime. Ah, toi tu les aimes toutes. Non? Elles sont pour moi? Hé, rends-moi ça. Ah, contre un petit baiser. Jamais, tu entends? Alors fais-moi voir tes cheveux. Pas les pattes. Sinon tu sais ce que tu risques. Quoi, le vent? Tu parles, c'était le hasard. Vent, vent, lève-toi. Emporte au loin le chapeau de Quentin et qu'il ne le rattrape que lorsque je me trouverai à nouveau en compagnie de mon prince. Hé! Hé! Arrête! Alors, tu crois toujours que c'est le hasard? Viens ici! Je te l'avais pourtant bien dit! Comment vous avez fait? Vous pouvez commander au vent? Qui, moi? Le vent se lève et retombe. Et Falada, je l'ai vu vous parler. Falada est mort. Pourquoi vous appelle-t-il princesse? De quoi parlez-vous? Vous le savez très bien. Je dois savoir la vérité.
Pitié, c'est important. Vous m'êtes précieuse. Qui, moi? Peu importe ce que vous croyez, vous vous trompez. Vous ne me faites pas confiance. Ah, vous êtes là. Je vous ai cherché partout. Eh bien, vous m'avez trouvé. Vous me montrez vos chevaux? J'aimerais tant les voir. Si vous voulez. Barbier, il faut à tout prix que tu te surpasses. Car demain sera un très grand jour pour moi. Et pour lui, ce sera le plus important de toute sa vie. N'est-ce pas, mon fils? Tu n'es pas d'accord avec moi? Qu'est-ce qui te prend, voyons? Ma tête me dit que je dois épouser la princesse. Mais mon cœur me dit autre chose. Comment crois-tu que je me sentais, moi, à la veille de mon mariage? Je tremblais comme si j'avais de la fièvre. Rosalind m'était parfaitement inconnue. Ce n'est qu'après le mariage que l'amour s'est installé dans nos cœurs. Je crois qu'elle n'est pas la bonne. Pas la bonne? Oui, c'est ce qu'a dit le prince. Alors là, vous pensez bien que le roi a réagi. Pas la bonne qu'il a crié. Elle est gracieuse comme un elfe, elle est rusée comme un renard, et elle joue magnifiquement de la harpe. Comme ta mère. Que veux-tu de plus? Et le prince, qu'a-t-il répondu? Il a dit... Est-ce que tu l'as déjà entendu en jouer? Espèce de petite garce, t'as osé faire ça? Qu'est-ce qui tape rien? Ça, je te préviens, tu vas le regretter. Non! Parti! À l'aide! Qu'est-ce que tu fais, non? Enfin, aidez-moi, dépêchez-vous! Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Non! Non, c'est pas moi! Prince, je vous en prie, croyez-moi. Je brûlais d'envie de retrouver ma harpe, je m'installais pour en jouer. Quand elle s'est jetée sur moi, comme une vraie furie. Sans vous, je n'imagine pas ce que... Pourquoi ferait-il une chose pareille? Elle a voulu se venger parce que je n'ai pas voulu d'elle comme femme de chambre. Garde! Non! Halt! Rattrapez-la! Dépêchez-vous! La belle harpe, qui aurait-il une chose pareille? Remarque, c'est vrai qu'elle était louche, cette gardeuse d'oie. Tu trouves? Je n'ai pas remarqué. Vite, vite, les invités arrivent. Si tu veux mon avis, elle a pris le large, leur petite gardeuse d'oie. Moi, je la trouvais douce, cette fille. Oh, mais toi, tu ne te méfierais même pas du diable. Enfin, elle est partie et bon débarras. T'en fais pas. C'est que moi. Avec moi, t'as rien à craindre. Viens donc m'aider au lieu de dire des bêtises. Tiens, prends cette pomme. Merci. La harpe, c'est pas toi qui l'as cassée, je parie. Mais qui croirait une gardeuse d'oie? Moi. Princesse. Si tu savais combien de fois on m'a pas cru. C'est pour ça que je viens toujours me réfugier dans ce four. Tu sais pourquoi? Parce que c'est un four magique. C'est ce four qui est magique? Oui, c'est un four magique. T'as qu'à lui parler. Dis-lui ta peine, tu verras, tout ira mieux.
Tu veux que je me confie à ce four? Oui, c'est ça. Ça ne vous plaît pas, Votre Altesse? Je pourrais peut-être revenir sur... Alors, jeune homme, est-ce que tu as pris ta décision? Ma décision? Oh oui. Ah, tu vois bien. Qu'est-ce que je t'avais dit? J'ai décidé que ce n'est pas elle que j'aime. Je n'épouserai pas Elisabeth. Mais je l'ai promis à Sigismond avant qu'il ne rende l'âme. J'ai toujours respecté ma parole. Pardon si je dérange, Majesté, mais vous devriez me suivre vite fait. Te suivre? Que se passe-t-il? C'est très important. Important? Il n'y a qu'une seule chose qui compte aujourd'hui. Oui, bah justement, je peux pas vous en dire plus. Allons-y. Mais enfin, que se passe-t-il? Un peu de patience. Mais les invités commencent à arriver. J'attends un message très important. Ici? Et il viendra d'où? Porté par le vent? Oh, Léopold. Bientôt il sera trop tard. Approchez-vous, Majesté. Tu te maries. Oh, combien j'aimerais être à tes côtés. Et qui parle enfin? Conformément à ce que nos pères s'étaient promis il y a bien longtemps. Et voilà que c'est ma servante qui devient reine, alors que je resterai à jamais garde-toi. Pourtant, mon cœur t'appartient. À jamais. Et le sien est de pierre. Comment ai-je pu être assez sotte pour lui faire confiance? Elle est belle, la mariée. Tout ce qui brille n'est pas d'or, ma vieille. Pourquoi tu dis ça? Oh, mais moi, je suis sûre. Venez, ça va commencer. C'est pour moi un grand honneur de pouvoir vous accueillir tous ici à l'occasion de mon mariage. J'aimerais commencer par poser une question à ma merveilleuse promise, la princesse Elisabeth. J'y répondrai avec le plus grand plaisir, mon cher prince et mari. En tant que future reine, la justice devrait être le premier de vos soucis. De quel châtiment puniriez-vous quelqu'un qui vous aurait réduite à l'indigence après vous avoir trompé? Vous avez retrouvé la petite garde-doigt? Qui vous aurait trahi et qui vous aurait volé ce que vous aviez de plus précieux? Alors? Tout ce que mériterait cette personne, ce serait qu'on lui ôte jusqu'au moindre vêtement. Qu'on la mette dans un gros tonneau dans lequel on aurait planté de longs clous pointus et qu'on ferait tirer par 2 chevaux blancs dans toutes les ruelles du bourg jusqu'à ce que mort s'ensuive. Tu viens de te condamner toi-même. Me condamner? Moi? Mais qu'est-ce que vous dites? Elisabeth? Vous pouvez venir. Madame la reine. Votre Altesse. C'est elle, la vraie princesse. Quant à elle, elle était sa servante. Mais elle a contraint sa maîtresse à intervertir les rôles. Espèce de sale petite vipère! Vous n'allez tout de même pas la croire! Garde! Où est le roi? Lui sait que je suis la vraie princesse. Le roi ne veut plus jamais te voir. Mais qu'ai-je donc fait pour que vous ne me fassiez plus confiance? Tu oses le demander? Comment a-t-elle fait pour vous ensorceler? Elle vous a sorti le grand jeu de l'amour. Ça suffit, tais-toi.
Elle a touché votre cœur avec des larmes feintes. Qu'est-ce que tu racontes? Donnez-moi une seule preuve qu'elle est bien Elisabeth, et j'entrerai sans discuter dans ce tonneau. Alors? La poupée? Je sais maintenant qui tu es. Oui, tu es la pauvre fille à la poupée. Jadis, notre cocher avait roulé sur son jouet de chiffon. Non! Tiens, regardez. Là, la tête a bien été recousue. Alors, c'est vrai ou pas? Réponds, Elisabeth. J'ai dit Elisabeth, c'est ça? Non, je voulais dire... Non, pitié! Non, je vous en prie, non! Je vous demande pardon! Attendez. Ce qu'elle a fait est ignoble et injuste. Mais personne ne doit mourir de cette façon atroce. Contentez-vous de l'enfermer dans un tonneau, comme elle l'a elle-même suggéré. Non! Clouez-en le couvercle et laissons le destin décider où le courant l'emportera. Et là-bas, j'espère, elle fera le choix de mener une vie meilleure. Qu'il en soit ainsi. Il arriva alors ce qui devait arriver. Ce qui devrait toujours être le cas. La vérité l'avait emporté, et la magie de l'amour se répandit jusqu'à la fin des temps à travers tout le pays.